Lebrun, l'archevêque de Rouen. On poursuit maintenant les déclarations avec normalement celle de l'ancien maire de Saint-Étienne, Monsieur Hubert Wulfranc, Hubert ancien Wulfranc. maire de Saint-Étienne du Rouvray, député de la circonscription. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus, Monsieur l'archevêque de Rouen, chers amis, Madame Hamel, Mesdames et Messieurs de la famille de Jacques Hamel, Madame les sœurs, mes concitoyennes, nos concitoyennes, Monsieur le maire, peu de mots, Monsieur le Président. Ceux de cette stèle qui ont animé l'espace-temps stéphanais depuis ce 26 juillet 2016, ici, sur notre territoire. Ces mots, ceux avec lesquels, bien qu'hébétés par le terrible coup porté, les Stéphanais ont réagi dès les premières heures, dans la dignité. Ces mots, au nom desquels nous avons tenu, comme les Français, et bien au-delà, tiennent toujours avec intelligence. Ces mots, au nom desquels nous avons continué d'agir pour tisser et retisser plus profondément encore le lien social. Ces mots s'offrent volontiers aujourd'hui à Jacques Hamel, naturellement. Silhouette familière de notre vie quotidienne, hier, il appartient aujourd'hui à notre ligne d'horizon. Nous le croyons, nous le pensons. Merci, Monsieur le Président, d'avoir voulu être le témoin de ce chemin d'avenir emprunté ici avec ténacité et discrétion. Voyez-vous, Monsieur le Président, il nous tarde de voir les premières classes, les premiers enfants, avec leurs maîtres et leurs maîtresses, prendre possession des lieux. Il nous tarde de voir ces premières heures d'enseignement, ici, tout comme il nous tarde d'entendre leur rire, leur espièglerie, leur insouciance, parfois
leur inquiétante silence. Il nous tarde en quelque sorte de regarder leur liberté sous les auspices de Jacques Hamel. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le vice-président du Sénat, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Madame la ministre, Monseigneur, Madame la préfète, Monsieur le maire, Messieurs les représentants des cultes, chers membres de la famille du Père Hamel, de la famille des victimes, Mesdames, Messieurs, en assassinant le Père Hamel au pied de son autel, les deux terroristes ont certainement cru semer parmi les catholiques de France la soif de vengeance et de représailles. Ils ont échoué. Et mon premier mot sera donc pour remercier l'Église de France, Monseigneur Lebrun, ici présent, les catholiques de France, les sœurs de Saint-Vincent de Paul, et en particulier sœur Hélène, sœur Danielle, sœur Huguette, qui étaient présentes ce jour-là, si courageuses, les paroissiens de Saint-Étienne-du-Rouvray, et notamment M. Coponnet, qui fut blessé gravement, et son épouse. Je les remercie tous d'avoir trouvé dans leur foi et leur prière la force du pardon. Je vous remercie, Monsieur le député, Monsieur le maire, vous toutes et tous qui êtes là, habitants de Saint-Étienne-du-Rouvray, d'avoir donné à toute la France le même exemple, d'avoir refusé cette soif de vengeance et de représailles, d'avoir ensemble, dès les premières heures, choisi ce chemin d'avenir que vous évoquiez il y a un instant. En ces temps troublés, où tant de vos frères, où tant de nos concitoyens subissent le terrorisme, pour certains la persécution, vous restez d'inlassables artisans de la paix. Et l'exemple d'apaisement que vous avez offert à la France appelle toute notre gratitude. Ces deux meurtriers voulaient non moins certainement exacerber la peur des Français, déjà tant éprouvée par l'attentat du 14 juillet à Nice. Et grâce à vous, là encore, ils ont échoué. Mieux, ils ont rappelé à tous les Français que la République n'est pas le règne du relativisme. Au cœur de nos lois et de nos codes, forgés par l'histoire, il est une part qui ne se négocie pas. Il est une part sur laquelle on ne porte pas la main.
une part, j'ose le mot, sacrée. Cette part, c'est la vie d'autrui. Mais c'est aussi tout ce qui nous rend humains. L'amour, l'espérance, le don de soi, l'attachement au sien et à ses racines, le goût de l'autre. De tout cela, le Père Hamel était l'incarnation même, dans la discrétion et le respect scrupuleux de sa charge. En profanant sa personne, en profanant son Église et donc sa foi, ces assassins ont attenté à ce lien profond qui unit les Français, qu'ils soient croyants ou non, catholiques ou pas. Alors ce lien nous est apparu dans toute sa force. Le visage de Jacques Hamel est devenu le visage de ceux qui, en nous, refusent cette culture de mort et ce terrorisme arrogant. Le sourire de Jacques Hamel est devenu ce sourire de résistance, celui de l'humanisme qui se tient droit face à l'obscurantisme. Dans sa vie humble, toute offerte aux autres, dans la force d'âme des sœurs de Saint-Vincent de Paul, tentant de dialoguer avec les assassins, les Français ont reconnu une part d'eux-mêmes. Cette part d'eux-mêmes qui se retrouve dans notre texte, dans notre déclaration, dans ce qui est le fondement même de notre République. La République, oui, repose sur l'amour et le respect de l'humanité. Chacun œuvre à cet idéal, avec ses croyances, avec sa philosophie, sa morale. Lorsque c'est la foi qui soutient cet idéal, elle a toute sa place dans la République. C'est pour cela que la République garantit la liberté de croire comme celle de ne pas croire. C'est pour cela qu'elle protège les lieux de culte et les représentants des religions. La République n'a pas à combattre une religion, ni à vouloir se substituer à elle. Elle œuvre chaque jour à ce que chacun puisse croire ou pas, dans l'intensité et l'intimité de sa foi, en homme libre. Mais chaque religion, dont les responsables sont ici présents, et je les en remercie, a à mener sa part de combat pour que jamais la haine, le repli, la réduction de ce que nous sommes ne puisse triompher. C'est un combat long et il se mène chaque jour. Ici, vous l'avez emporté. Car elle est là. Et elle est là aussi la force de notre nation, dans cette capacité à entendre et faire sienne les paroles de fraternité et de charité que l'Église de France prononça voici un an, dans cette capacité à réunir autour du corps supplicié d'un prêtre l'imam, le pasteur et le rabbin, dans cette volonté de l'État, de l'ensemble de ses services publics, nationaux et locaux, d'œuvrer pour que le pays se tienne. Dans cette volonté de faire fructifier ce qui rapproche les Français, au lieu d'enfermer chacun dans sa chapelle. C'est cela, ce que nous opposons à tous les fanatismes. Alors oui, il y a un an,
vous avez donné cet exemple à toute la France. Et sans en diminuer l'horreur, je veux vous dire ici, aujourd'hui, que le martyre du père Hamel n'aura pas eu lieu pour rien. Son viatique sera la force de ce message, de votre dignité. Un an après, nous en discernons le sens et la leçon. C'est de nous avoir rendus, chacune et chacun, plus fidèles encore à ce que nous sommes, plus fidèles encore à ce qu'ils ont voulu abattre, plus fidèles encore à ce à quoi nous ne céderons jamais. Merci. Voilà pour cette prise de parole d'Emmanuel Macron. Les assassins du père Hamel ont échoué à exacerber la peur des Français. Ce sont ces mots. Une allocution précédée par d'autres prises de parole, notamment Monseigneur Dominique Lebrun, l'archevêque de Rouen, l'ancien maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Hubert Wulfranc, et puis le maire actuel de la ville, Joachim Moïse. Avant ces prises de parole, une stèle de commémoration a été inaugurée, stèle installée déjà il y a un mois et auprès de laquelle nombreux habitants sont venus se recueillir. Et puis encore avant l'inauguration de ces stèles avait lieu une messe en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, une messe qui a duré environ 1 heure, une messe célébrée par l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun. Peut-être qu'on va faire un tour vers Saint-Étienne-du-Rouvray où on va retrouver Emmanuel Partouche. Emmanuel, beaucoup de monde pour écouter ces allocutions, notamment celle du chef de l'État. Oui, bien sûr, beaucoup de monde était présent devant l'église Saint-Étienne pour écouter l'ensemble des interlocuteurs. C'est l'actuel maire de Saint-Étienne-du-Rouvray qui a débuté la prise de parole, suivi par Monseigneur Lebrun, puis par Hubert Wulfranc, l'ancien maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, particulièrement applaudi ici, dès avant même sa prise de parole. Et puis, le dernier interlocuteur, et non des moindres, a été le président de la République, Emmanuel Macron. On a vu les gens se masser devant le parvis de l'église pour pouvoir écouter l'ensemble de ces prises de parole pour inaugurer cette stèle républicaine en hommage au père Hamel. Merci beaucoup Emmanuel Partouche. Fin de cette édition spéciale. Dans un instant, vous retrouverez Soria Khaldoun et à midi ensuite, soyez au rendez-vous. Diffusion sur notre antenne d'une spéciale Saint-Étienne-du-Rouvray en collaboration avec nos confrères de France 3 Normandie. Merci d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous.